Le réseau des doctorants, ça vise à regrouper l'ensemble des doctorants de l'institution, quel que soit leur mode de financement ou leur discipline. Les activités du réseau s'articulent au départ autour des deux activités d'accueil. Donc un accueil en début d'année académique, donc la rentrée des doctorants, où finalement c'est vraiment là un accueil des nouveaux, une présentation de ce qu'est le doctorat. Sinon la deuxième activité d'accueil, donc c'est le petit déjeuner des doctorants, une initiative qui a lieu une fois par an en début d'année civile, qui remporte un franc succès. Et d'ailleurs, il y a une demande forte des doctorants pour plus d'activités conviviales. Moi je reviens ici au doctorat surtout pour revoir des anciens collègues. Voir un peu comment ils ont évolué, où ils en sont, s'ils ont déposé, s'ils n'ont pas encore déposé. On peut très bien avoir un psychologue qui discute avec un mathématicien ou avec un biologiste ou que sais-je. Et on réussit peut-être à ramener, entre guillemets, le travail, mais dans un contexte agréable, quoi. Et ce qui permet d'avoir peut-être des idées insoupçonnées et créer des collaborations qui n'auraient peut-être pas eu lieu d'être autrement. J'ai fait ma thèse de doctorat à l'Université de Liège en archéologie, plus particulièrement en archéométrie. Et aujourd'hui, je travaille pour l'Institut archéologique flamand. Comme pour mon doctorat, j'étudie du matériel archéologique et plus particulièrement de la céramique et du verre. Mais c'est quand même un poste qui est temporaire et que j'envisage comme une transition en fait, entre ma thèse de doctorat et un éventuel postdoc. Dès le début, moi j'étais intéressée par cette initiative parce que justement j'avais eu des problèmes à trouver des financements et je trouvais que c'était important d'avoir un point d'information et un lieu où les doctorants puissent se rassembler. C'est vrai que les étudiants se rencontrent entre eux en classe, c'est tout à fait naturel, etc. Mais les doctorants, ils sont un peu répartis dans les différents labos. Et donc parfois on peut être tout à fait isolé pour sa thèse. Et moi je crois que c'est très important justement d'être entouré de personnes qui sont dans la même situation. Tout au long de l'année, il y a aussi les Doc Cafés. Les Doc Cafés, c'est une initiative du réseau des doctorants qui est née d'une boîte à idées et puis qui s'est transformée en un café scientifique. L'organisation du Doc Café se fait à la brasserie Sauvenière, ce qui permet d'exposer son thème à une population qui n'est pas spécialement une population de travailleurs sociaux ou en santé mentale en ce qui me concerne, mais plutôt des gens davantage concernés personnellement par le sujet. Mon thème de recherche portait sur le processus de parentification, c'est-à-dire le rôle de parent que prend l'enfant vis-à-vis de son propre parent. Donc face à un parent fragilisé, l'enfant le soutient comme le ferait un bon parent finalement. Et j'ai été mise en contact avec d'autres doctorants qui travaillaient sur des thèmes apparentés aux miens. Pour moi c'est intéressant parce que de plus en plus la recherche sera et devra être intégrée. Parce que quand on étudie des sujets complexes, le fait de travailler avec une intégration de plusieurs disciplines donne plus de chances de comprendre en profondeur le phénomène qu'on étudie. Le réseau des doctorants, ça représente un certain investissement, mais au bout du compte, un investissement réellement rentable. Donc j'invite tous les doctorants à nous rejoindre à l'occasion d'une activité, à discuter avec nous de ce qu'ils peuvent apporter, ce qu'ils souhaitent trouver dans le réseau des doctorants.